est-ce que les prostituées s'habillent d'une certaine façon? Pourquoi est-ce que les prostituées, pourquoi est-ce que quand on entre en boîte de nuit, ils ont un type de tenue? Vous avez vu des gens sapés, robes et tout, pagne, comme ça, bien habillés, et puis ils entrent en boîte. On va te regarder comme quelqu'un qui ne sait pas où il va. Pourquoi? Parce que chaque atmosphère a sa tenue. En fait, la tenue montre aux gens l'atmosphère sous laquelle tu opères. Donc quand tu es dans la royauté, même ta tenue indique que tu es royal. Quelqu'un qui vient à l'église pour la première fois, deux fois, trois fois, on comprend. Mais quand la parole de Dieu a touché ton cœur, on n'a même plus besoin de te dire. Le Saint-Esprit commence à te montrer l'exigence. Il y a des gens, quand ils s'habillent, vous savez qu'ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Ça n'a rien de charnel, non, du tout, rien du tout. C'est spirituel. Vous comprenez ça? C'est important. Faites attention. Surtout les femmes. Ah non, j'ai chaud. T'as chaud. Mais nous, on a un pantalon. Il faut que ta jupe arrive jusque là. Et puis après, tu as eu quelque part, tu essaies de couvrir. À quoi ça sert? Mais un truc long en même temps. Qui t'a pourchassé? Est-ce qu'il manquait de tissu? Et puis après on se plaint, on dit oui, on ne comprend pas, vraiment, parce que je ne comprends pas. Et tous les hommes qui viennent à moi, une fois qu'ils m'ont eu, ils partent. Mais non, ils ne venaient pas à toi, ils venaient à ton sexe parce que tu étais sexy. Donc ton attraction était sexe, c'était pas une attraction mariagie. Il y a les habits mariagie et les habits sexy. Voyez-vous, il y a des femmes, quand tu les vois, tu sais que ça c'est la mariagie. Elle est habillée comme une femme qu'on met à la maison. Mais il y a des femmes qu'on ne met pas à la maison. Parce que tu as déjà montré tout à tout le monde. Tu veux qu'on fasse quoi? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça, il faut faire attention. Et le drame, c'est que c'est tellement satanique qu'on voyait des femmes fatiguées. Une vieille femme fatiguée. Et puis elle est là, elle montre, tout est fatigué. Et elle montre encore. Mais cache au moins, c'est déjà fatigué, tu montres. Les jeunes sœurs vont faire comment? Ah, mais c'est compliqué. Il y a des femmes, vous savez, c'est terrible. Je connais une femme qui me dit 3 heures, près de 4 heures pour faire sa toilette. Elle sort du truc, tu as l'impression que c'est un masque. Il y a des touches sont là. Et puis quand les gens la regardent, elles pensent qu'elle est bête. Mais les gens sont étonnés de savoir, mais c'est quel masque guéri qui est en train de se balader en haut. T'as pas besoin. Sérieusement. T'as pas besoin. Il faut sortir des complexes. Tu es belle, ta peau est belle, elle est rayonnante. La parole de Dieu est capable de restaurer ton être. Ne sois pas complexé. Au nom suprême de Jésus. Amen. Je vais plus loin. Une femme qui aime trop se maquiller cache quelque chose. Faut pas avoir des complexes. Je n'ai pas dit de ne pas prendre soin de soi, mais il ne faut pas exagérer quand même. Entre nous, aujourd'hui tu es jaune, demain tu es vert. Eh non, reste calme, tu vas où? Tu es une enfant de Dieu quand même, tu es une descendante d'Abraham. Ta mère s'appelle Sarah. Quand on a eu, les jeunes filles étaient là et puis elle est descendue dans un pays, le roi a dit je la veux pour femme. C'est pas une affaire de... Non, non. Il y a des femmes, quand tu les vois, elles ont quelque chose. C'est-à-dire, quand tu les regardes, tu sens que la dame a quelque chose. Elle peut se couvrir, mais tu sens quand elle pose le pas, il y a quelque chose qui l'accompagne. Ouais, les descendants de filles de Sarah. Amen. Les filles qui vivent par la foi n'ont pas besoin de faire beaucoup de bruit. Rien que ta démarche, ta manière d'être paisible, ton sourire. Mais quelqu'un rentre chez lui, le cœur ne tient pas. À cause de ce qu'il a vu, il ne dort pas. Amen. Faut pas faire beaucoup de bruit. Le calme. Le calme. Soyez calme. Faut pas faire beaucoup de... Je vais vous dire, les hommes vous blaguent. Aucun homme n'aime avoir une femme qui ne sort pas des côtes. La côte, c'est la douceur. C'est le calme. On a des femmes tibia. Elles sont tellement dures. Aucun homme, personne ne veut. Faut te ramollir. Faut te ramollir. Faut te ramollir. De façon que même quand vous êtes en parlant avec ton mari, même quand tu parles, la manière de parler, le gars il est conquis. Il dit chérie, je te demande pardon. Parce que chérie, même ta voix, elle est tellement. Fais pas les femmes qui. Ah, toi, oui. Voyez-vous? Que Dieu nous délivre, frère. Dieu nous délivre vraiment. Que Dieu aide l'église. Vous avez déjà vu un homme qui dit ma chérie, il y a une femme
Toi, tu es femme et puis toi, tu veux devenir homme avec un autre homme. Ça ne va pas marcher. Non, non, non. Si tu es déjà homme, tu vas aller chercher une femme. Ah, ça, je suis sérieux. Et ça, c'est les choses sur lesquelles on ne travaille pas. Non, calme-toi, arrête de parler en langue. Il faut te ramollir. Ramollis-toi. Ramollis-toi. Ton mari arrive à la maison, le cœur bat boum, 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 parce que tu es une lionne. Non, calme-toi. Honnêtement. Et après, on va demander, tu pries dans quelle église tu dis au temple de la foi. C'est pas comme ça, c'est pas ce qu'on a dit. Il faut changer. D'accord? Donc, c'est très important. Amen. Rindo Sakabrido. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Devant le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous voyez, il faut faire attention. Le besoin sexuel. Faire attention. Faire attention. Vous voyez, le désir sexuel, ce nom est légitime. Mais attention, justement, de l'exercer hors des voies de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous me regardez et vous dites, oh, je ne suis pas concerné. Mais toutes les nuits, vous êtes en train seul de vous masturber. Mais la masturbation est un péché. Certaines personnes disent non, mais je vous dis oui. Parce que la masturbation engage ton âme. Tu ne te masturbes pas en pensant au ciel ou à Jésus. Tu penses à Jésus, tu ne veux pas avoir de plaisir avec la masturbation. Non, non, quand tu te masturbes, tu ne penses pas à Jésus. Tu penses à quelqu'un que tu as repéré quelque part. Je me suis masturbé dans la jeunesse et Dieu m'en a délivré à la nouvelle naissance. La masturbation est satanique. Elle détruit. Et puis, laissez-moi aller plus loin. La masturbation fragilise plus tard ta relation sexuelle avec ton épouse. Pourquoi? Parce que tu es habitué toi-même à te donner du plaisir. Et tu as commencé toi-même à te toucher. Donc une personne qui te touche ne te touchera jamais comme tu t'es touché. Tu as affaibli justement ta relation. Et donc tu as ouvert une porte à la perversité. Il y a beaucoup de chrétiens pervers. Et on n'en parle pas à l'église. Il y a beaucoup de chrétiens pervers. Écoutez-moi très bien. Il faut que je vous dise que c'est satanique. Vous ne pouvez pas donner votre derrière là où on a mis pour déféquer. Et là où on défèque, c'est là où on... Non, c'est terrible. C'est terrible. Si donc tu le fais, tu es en train de récupérer toutes les odeurs de saleté pour faire sentir ta destinée. Ah non, que ce ne soit pas ta portion. Que ce ne soit pas ton partage. Au nom suprême de Jésus. Oui, on peut se dire oui, des expériences. Il y a des expériences qu'il ne faut pas faire. Si on va te mettre un grand feu, tu vas faire l'expérience pour aller dedans. Et tu vas danser dans le feu. Il faut aller dans le feu. D'accord? Et donc, pourquoi est-ce que c'est une pratique qui s'est répandue? Je vais savoir vous dire la vérité. C'est parce que, mystiquement, il a été détecté que celui que tu prends par derrière, tu le contrôles. Et donc, les hommes ont commencé avec les femmes pour contrôler. L'homme n'est pas amené, ne doit pas dominer sur sa femme. Il est un leader. Dans l'Ancien Testament, il dominait. Mais dans le Nouveau Testament, il dirige. Il n'est pas un gourou sur sa femme. Donc la femme a le droit de s'exprimer, de parler, de donner son avis, de donner son opinion. Sinon, vous êtes un gourou dans votre famille. Il faut en être délivré, sérieusement. D'accord? Et de deux, chaque corps a un rôle. Vous ne pouvez pas justement être là et puis... Mais attends, je ne comprends pas. Comment tu peux être normal et tu aimes ce qui sent mauvais? C'est pas possible. Non, mais vous savez pourquoi le diable a fait ça? Parce qu'il préparait les hommes à aller avec les hommes. Et après maintenant c'est pour dire on va adopter les enfants des autres. Vous n'avez qu'à faire les autres. Amen, vous n'avez qu'à faire vos propres enfants. On va vous enfermer dans une chambre toute l'année. Faites votre enfant. Amen, n'allez pas adopter pour les autres. C'est important. Donc il faut faire attention. Il faut sortir de ces pratiques perverses. Mes sœurs, sortez de ces pratiques. Et le danger, c'est qu'on trouve des sœurs à l'église nées de nouveau. Et à cause d'un bien des banques, se retrouvent en train justement de se livrer à des païens. Ne comprenant pas que par cette alliance-là, ces femmes sont en train de s'assujettir. Si quelqu'un qui fait des pratiques mystiques va en rapport sexuel avec vous, il est incapable de puiser. Il peut puiser votre étoile. Il peut voler votre étoile. Vous voyez une femme, elle était rayonnante et après elle est fanée. Vous demandez, oui, parce que je ne sens pas, non, ce n'est pas une question de notion. Toi, tu sais où tu sors. Vous voyez, on a phagocyté ton étoile. On a pris ta destinée parce que tu allais jusqu'à donner ton derrière. Pour une chambre de 5 mètres carrés.